On se retrouve aujourd'hui pour parler du cas concret que j'ai eu, Sylvie, 46 ans, en préménopause. Ce qu'elle nous a dit est complètement fou. Je n'ai rien changé à mon alimentation, rien. Et en 2 ans, j'ai pris 6 kilos. Je fais les mêmes choses qu'avant et mon corps ne répondait plus de la même façon. Je ne le reconnaissais plus. Avant de continuer, moi c'est Alex, coach expert en perte de poids chez les femmes de plus de 30 ans et aujourd'hui nous avons aidé et transformé plus de 200 clientes à reprendre le contrôle de leur corps. Sylvie n'est pas un cas isolé. J'imagine que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu dois partager quelques désagréments que subit Sylvie depuis quelques années. Son corps n'a pas changé par hasard, d'accord? Il traversait quelque chose que personne ne lui avait expliqué. Donc Sylvie ne cherche pas à perdre du poids à tout prix, elle veut comprendre ce qui se passe dans son corps et retrouver une vie dans laquelle elle se reconnaît. C'est un objectif différent et il mérite une approche évidemment différente. Donc si toi aussi, tu as envie de comprendre pourquoi ton corps n'arrive plus à se réguler correctement, et on va prendre ce cas de Sylvie pour vraiment décortiquer et mettre les ajustements qu'on lui a proposés. Donc Sylvie, 46 ans, mariée, 3 enfants, assez grand, qui est comptable. Ce qu'elle vit, c'est qu'elle a, depuis 2 ans, pris 6 kilos sans changer réellement son alimentation, son activité. Elle a une fatigue profonde et des bouffées de chaleur qui sont instables. Son objectif, c'est pas de maigrir, mais c'est de retrouver plutôt une énergie, de stabiliser son poids, se sentir elle-même. Le contexte familial, mari et enfants mangent sans contrainte, pas de soutien au niveau de son alimentation. C'est ça qui est aussi difficile. Ce qu'elle pensait, c'est que c'est l'âge, je dois accepter. Mais c'est totalement faux. Toute chose hormonale va pouvoir être ajustée en fonction de ce qu'on va donner à notre corps. Donc, ce que je lui ai dit dans notre premier appel, c'est que ce n'est pas lié seulement à l'âge. C'est un corps en transition, ok, mais il n'a pas de carte. Donc, Sylvie fait face à quelque chose que personne ne lui a préparé à traverser. Pas son médecin, pas ses parents, pas les magazines. Donc, elle navigue seule dans les symptômes qu'elle ne comprend pas. Une prise de poids sans explication visible, elle mangeait comme avant, on a dit, elle bouge à peu près pareil, et son corps stocke différemment, autour du ventre principalement. Donc, au niveau de son estime de soi, elle voit qu'une petite bouée s'accumule et quand elle se regarde dans le miroir, c'est compliqué pour elle. Donc, elle a des bouffées de chaleur aussi, des sueurs nocturnes qui commencent à arriver. Donc, elle se réveille en pleine nuit, elle dort mal, elle récupère mal, la fatigue s'accumule et évidemment, c'est un cercle vicieux, une humeur, une motivation qui va diminuer. Troisième point, c'est qu'elle a un brouillard mental, de l'irritabilité et une perte de confiance. Elle nous a dit, je me sens moins moi-même. Donc ce n'est pas dans sa tête, hein, la chute des oestrogènes affecte directement la sérotonine. Donc ça, c'est l'hormone de l'humeur. Ce qu'elle vit est physiologique, ok, et pas seulement psychologique. La quatrième chose, c'est que seule dans sa maison a traversé ça. Son mari ne comprend pas, ses enfants ne comprennent pas. Elle gère sa transformation hormonale en silence, en continuant à cuisiner pour tout le monde et à tenir la maison et à travailler. Donc, une charge mentale supplémentaire. Elle nous a dit, pendant notre premier appel, les gens autour de moi pensent que je dramatise. Mais moi, je sais ce que je ressens, et ce n'est pas normal. Alors, il y a deux cas de figure. La préménopause, c'est ce que personne ne lui a expliqué simplement, sans jargon médical, juste des mécanismes réels, pour qu'elle comprenne son corps au lieu de le subir. Avant que je continue à vulgariser un petit peu son parcours, si tu es dans cette situation, si tu es encore sur cette vidéo, tu pourras regarder en description, il y a pas mal de choses pour t'aider à contrecarrer ça. Donc pour vulgariser, ce qui change dans son corps et pourquoi ça change tout. Entre 40 et 50 ans, les ovaires produisent progressivement moins d'œstrogènes et de progestérone. Ces hormones ne régulaient pas que le cycle, elles régulaient aussi le métabolisme, le sommeil, l'humeur, la répartition des graisses et la masse musculaire. Donc quand elles baissent, tout ça va changer. Donc c'est un métabolisme qui va ralentir entre 5 et 10%, donc le même repas va stocker plus qu'avant. Une répartition des graisses qui migrent vers le ventre et le haut du corps, les hanches, les cuisses deviennent le ventre d'aujourd'hui. La masse musculaire va chuter parce qu'on va perdre un petit peu en muscle, le métabolisme va réduire.
Le sommeil va être perturbé par les bouffées de chaleur. Le sommeil, du coup, qui est mauvais, va augmenter le cortisol. Et ce cortisol aggrave le stockage au niveau du ventre. Il y a une résistance à l'insuline, donc ça augmente. Donc les glucides sont moins bien tolérés qu'avant. Donc il va y avoir plus de fringales possible. Et ce n'est pas une fatalité, c'est un changement, ok? Et ce changement, on peut comprendre et apprendre à jouer avec. Donc, ce qu'on a mis en place pour Sylvie, ce n'est pas un régime, on n'est plus là-dessus, c'est un cadre adapté à ce que son corps traverse. Elle continue à cuisiner pour sa famille, elle ne suit pas un régime strict, mais on a juste recalibré quatre choses précises. Ok, quatre ajustements qu'elle a pu mettre en place dès le soir même. Et ce qui va être adapté à la physiologie de la préménopause. Numéro un, c'est les protéines en priorité absolue. 100 grammes par jour minimum. En préménopause, on l'a vu, la masse musculaire chute plus vite. Donc les protéines sont le seul levier pour la préserver. Et le muscle est ce qui maintient le métabolisme actif. Donc les œufs, les poulets, le thon, le fromage blanc, les légumineuses, les poissons, etc. Ça va intégrer une nouvelle source à chaque repas, même quand le menu famille ne se l'impose pas. Ok, donc il y aura des petites astuces qu'on lui aura données pour augmenter son taux de protéines plus facilement. Deuxième point, c'est réduire les glucides rapides le soir. Donc jamais on parle de supprimer quelque chose, mais on va réduire. Ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle mangeait une gamelle de pâtes, du riz, des patates en grande quantité. Donc ça va accumuler pas mal de calories. C'est pas mauvais, c'est juste que son corps ne l'accepte moins qu'avant. Donc la résistance à l'insuline augmente en périménopause. Les féculents le soir perturbent plus le sommeil et le stockage qu'avant. Donc on n'a pas supprimé, ok, on a juste remplacé une partie de cette portion par des légumes, par une source de protéines. Les autres mangent leurs pâtes et au moins tout le monde est content. Troisième point, c'est qu'on a intégré du renforcement musculaire par 2 fois par semaine. Pas du cardio où on va courir, mais du renforcement. C'est le seul type d'activité qui contrecarre directement la perte musculaire hormonale. Simplement 25 minutes à la maison, 2 fois par semaine, avec des exercices au poids de corps. Après 3 semaines, son énergie a été améliorée, les bouffées de chaleur réduites parce que la musculation va réguler le système nerveux et ça va faire une grande différence. Le quatrième et dernier point, c'est les rituels de récupération nocturne. Le sommeil est un outil. Donc les bouffées de chaleur vont perturber le sommeil. Le manque de sommeil aggrave le cortisol et du coup le stockage. Donc la routine qu'on a mis ensemble et en place, c'est une chambre plus fraîche, vers 18 degrés, pas d'écran après 22 heures et du magnésium le soir. C'est pas un médicament, mais plutôt un écosystème de récupération. En 2 semaines, Sylvie dormait 45 minutes de plus par nuit et se réveillait beaucoup moins fatiguée. Donc c'est les quatre ajustements qu'on a pu mettre en place, qu'on lui a donné pour qu'elle puisse avoir un réel changement. Donc ce qui a changé pour Sylvie sur d'autres statistiques, c'est pas juste un chiffre sur la balance, mais c'est une vie qui change de structure. Ok? Donc elle a perdu 5 kilos en 14 semaines et on pourrait dire que c'est pas énorme, mais ça lui suffit parce que il y a eu des bouffées de chaleur qui ont été réduites, ok, sur la semaine 5, du renforcement qui a été mis en place et une prise de magnésium dans un mode de vie. Son énergie, elle nous a dit, je me lève différemment. Je n'attends plus le soir avec rêve, ok, avec espoir. Le sommeil, on a dit 45 minutes de plus par nuit. Et ce qui a vraiment changé, c'est qu'elle a arrêté de subir cette transition. Maintenant, elle a un cadre et elle reprend la main. Et nous, notre objectif, c'est de reprendre le contrôle de son propre corps. Ok? Il y a trop de personnes qui m'écrivent, qui m'appellent en me disant, Alex, j'ai du mal, je suis dans une phase où mon métabolisme ne va plus, où je suis fatigué, où j'ai peu d'énergie, où je me sens essoufflé à la moindre tâche. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle sur son propre corps. Donc pour la première fois, Sylvie nous dit, depuis 2 ans, je comprends ce qui se passe dans mon corps et ça change tout, même avant que la balance bouge. Simplement, on se focalise trop sur notre poids, sur le chiffre sur la balance. Nous, l'objectif avec le protocole Freedom, c'est de que cette perte de poids soit une conséquence de tout ce qu'on a mis en amont et pas simplement l'objectif principal. Donc ce que tu traverses, ce que Sylvie a traverse, mérite d'être compris et pas subi.
Et c'est pour ça que si tu te reconnais dans le parcours, dans l'expérience de Sylvie, c'est qu'on propose un bilan découverte de 30 minutes totalement gratuit où on regarde ensemble ce que ton corps traverse, ce qui a changé et comment construire un cadre adapté à cette période. Pas simplement un régime ou des astuces perte de poids, mais vraiment un écosystème, une infrastructure qui tient dans ta vraie vie. Maintenant, si tu veux en savoir plus, comme je t'ai dit au début, il y a une description en dessous cette vidéo où il y aura une vidéo explicative, où il y aura potentiellement le lien pour prendre rendez-vous ensemble. Donc maintenant, je te laisse faire le nécessaire et on se retrouve très prochainement. Je te souhaite une bonne